La semaine dernière et la semaine d'avant, pour clôturer notre série de vidéos sur le PEA, on a fait des vidéos où on a comparé du coup le PEA au compte titre et également à l'assurance vie. Et donc aujourd'hui, c'était important pour moi de vous faire une nouvelle vidéo où je voulais vous parler du fait qu'il est important d'arrêter d'opposer les enveloppes les unes par rapport aux autres, puisqu'en fait, j'en ai déjà parlé un petit peu dans ces précédentes vidéos, mais elles ont chacun leur intérêt et en fonction des objectifs que vous avez, l'une peut être plus utile que l'autre. Et surtout, ce dont je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le fait que le choix de l'enveloppe, ça doit vraiment arriver en dernier ou en avant-dernier en tout cas, dans votre liste de choses à faire avant d'investir. Ça ne doit absolument pas être la première chose, comme la plupart des gens le font. Je pense que la plupart des gens, en fait, ils vont ouvrir un contrat d'assurance vie, puis une fois qu'ils ont ouvert le contrat d'assurance vie, ils se disent, bon, bah voilà, j'ai ouvert une assurance vie, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et pour moi, c'est vraiment pas dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir en fait de quel point il faut partir et vers quel point on tend à arriver. Et vous allez voir que le choix de l'enveloppe va être vraiment le dernier critère qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, rien dans cette vidéo ne représente un conseil en investissement. Vous êtes seul et unique responsable de vos décisions d'investissement. Il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Et investir comporte un risque partiel ou total de perte en capital. Donc comme j'ai commencé à vous en parler au début de cette vidéo, il est important, voire même primordial, de prendre les choses dans le bon ordre. Il y a trop de personnes en fait qui ouvrent des enveloppes au hasard, qui ouvrent une assurance vie, qui ouvrent un PEA, qui ouvrent un compte titre. Aujourd'hui, ils ouvrent ces enveloppes, ils savent même pas ce qu'ils vont mettre à l'intérieur, ils savent même pas pourquoi ils les ouvrent, est-ce que ça répond réellement à leurs objectifs ou pas. Et en fait, une fois qu'ils ont ouvert ces enveloppes, ils se disent bon bah voilà, maintenant que j'ai ouvert ça, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Et comme je vous ai dit, pour moi, il faut avoir une approche radicalement opposée à ça. Et le choix de l'enveloppe va devoir venir en dernier. Et vous allez voir que quelqu'un qui respecte les premières étapes du plan que je vais vous énoncer juste après, mais qui fait le choix de ne pas passer des heures à suroptimiser ses enveloppes ou même à ne pas optimiser du tout et qui reste par exemple sur un simple compte titre sans optimiser la fiscalité ou quoi que ce soit, pour moi, il s'en sortira beaucoup mieux que quelqu'un qui va passer son temps à suroptimiser toutes les enveloppes qu'il détient sans avoir fait les étapes préalables à ce qu'on doit faire avant de choisir l'enveloppe. Et donc, pour moi, la priorité, c'est vraiment d'être au clair et d'avoir bien réalisé les premières étapes. Et en fait, le choix des enveloppes, l'optimisation des enveloppes, c'est la cerise sur le gâteau et non pas le gâteau. Voilà, donc encore une fois, la première chose que vous devez faire avant d'investir le moindre centime dans n'importe quel actif, c'est déterminer quel est votre profil de risque, votre profil investisseur. Je pense que vraiment, j'en parlerai jamais assez, à tel point c'est important et à tel point ça doit être la base de tout. Toute votre stratégie, tous vos objectifs, toutes vos allocations d'actifs et par la suite tous vos choix d'enveloppe doivent découler de votre profil d'investisseur. Pourquoi? Parce que si demain vous êtes en profil prudent, votre première action, ça ne doit pas être d'aller ouvrir un compte chez Binance normalement pour investir en crypto. Pas sûr que ça corresponde le mieux à votre profil d'investisseur. Et votre profil d'investisseur, bien qu'il puisse évoluer, il faut vraiment que vous vous basiez sur ce qu'il est à l'instant T. Et si vous avez un profil prudent, ne pas aller investir 70% en actions et 30% en crypto-monnaie, par exemple. Parce que si vous faites ça, vous allez agir en opposition avec votre profil d'investisseur. Ça va vous créer un stress pas possible. Vous n'allez pas dormir de la nuit. Vous allez faire que des erreurs et vous allez perdre de l'argent. C'est sûr et certain. Donc vraiment, mais je pense que je pourrais parler de ça dans chaque vidéo, tellement c'est important pour que ça puisse finir par rentrer dans la tête des gens. Ça doit être la base de tout. Même vos objectifs doivent s'adapter à votre profil d'investisseur et non pas l'inverse, ce que beaucoup de gens font. Donc vraiment, la base de tout, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à mettre cette vidéo en pause pour aller le déterminer, c'est de déterminer quel est votre profil de risque ou votre profil investisseur. Une fois que je connais mon profil d'investisseur, je peux enfin passer à mes objectifs qui doivent vraiment s'adapter à mon profil d'investisseur et non l'inverse. C'est vraiment très important. Il y a des gens, ils vont faire l'inverse, ils vont se dire, moi je veux être millionnaire dans 5 ans en partant d'un capital de 1000 euros. Donc forcément, je suis un profil offensif.
Oui, mais non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord déterminer quel profil vous êtes et ensuite poser en face les objectifs qui vont aller avec. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous êtes profil prudent, bah, votre objectif de devenir millionnaire dans 5 ans avec un capital de 1 000 euros, c'est même pas la peine d'y penser. Par contre, si vous êtes un profil prudent et que vous vous dites, bah moi, je veux quand même mettre des choses en place pour préparer ma future retraite potentiellement dans 30 ans, bah là, écoutez, on peut mettre des choses en place, on peut discuter, on peut regarder et faire en sorte que justement, ça puisse coller et mettre en place des allocations d'actifs qui puissent coller à votre profil d'investisseur et votre objectif est complètement adapté. Si vous avez un profil ultra offensif, bah là, vous pouvez vous dire peut-être que votre objectif, c'est d'être fire dans 10 ans, potentiellement. Il va falloir mettre des choses en place. Il ne va pas y avoir que l'investissement qui va compter, bien évidemment. Mais en tout cas, les deux ne sont pas incompatibles. Et c'est ça qu'il faut vraiment réussir à déterminer. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment partir de votre profil d'investisseur. Parce qu'encore une fois, si vous faites l'inverse, vous allez flipper, vous allez prendre des mauvaises décisions, vous allez avoir un FOMO pas possible, donc vous allez acheter des bougies vertes. Quand il va y avoir le moindre crack, vous allez dire oh merde, j'ai fait une connerie, qu'est-ce que j'ai fait. Vous allez tout vendre en panique, donc vous allez acheter au ventre bas, vous allez perdre de l'argent. Au bout d'un moment, ça va peut-être vous servir de leçon, vous allez finir par vous former et monter en compétences. Mais si vous pouvez partir directement au bon endroit avec le bon profil investisseur et les bonnes actions à mettre en face, ça vous fera gagner du temps et ça vous évitera de perdre de l'argent. Que ce soit un petit peu ou beaucoup, c'est jamais agréable. Et donc, il vaut mieux partir tout de suite sur de bonnes bases et quitte après à faire évoluer votre profil investisseur en fonction des connaissances que vous allez acquérir. À partir du moment où vous allez monter en compétences, vous allez voir que vous allez bien souvent être de plus en plus appétent, entre guillemets, au risque, parce que vous allez comprendre aussi un peu comment ça fonctionne et que la volatilité se lisse sur le long terme, etc., etc. Mais au départ, vous devez vraiment partir de où vous êtes à l'instant T et faire correspondre tout le reste à votre profil investisseur. Donc à cette étape, maintenant j'ai mon profil investisseur, j'ai mes objectifs qui sont en cohérence avec ce dernier. Et ben qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est mon allocation d'actifs. Et quand je parle d'allocation d'actifs, ça va se dire en fait quel pourcentage de mon capital j'alloue à quelle classe d'actifs. Donc les actions, les obligations, les cryptos, l'immobilier, etc. C'est pas je vais mettre 40% sur une assurance vie, 30% sur un compte titre, 30% sur un PEA. Ça, c'est pas une allocation d'actifs, ça. Parce que aussi bien, vous pouvez très bien faire ça, hein, vous avez 3 enveloppes avec la répartition que je viens de vous donner. Mais si au sein de l'enveloppe, vous mettez le même ETF MSCI World sur les 3, ce que vous pouvez faire, hein, bah écoutez, voilà, vous n'êtes pas hyper diversifié en termes d'allocation d'actifs. Et donc, on va plutôt d'abord aller choisir ce qu'on veut mettre dans son patrimoine et ensuite, dans un second temps, voir quelle est l'enveloppe la plus adaptée pour stocker les différentes classes d'actifs que j'ai décidé d'avoir dans mon allocation d'actifs. Donc là, en fait, en fonction de notre profil investisseur, on va avoir donc prudent, équilibré ou dynamique, hein, pour faire très simple, on va pas compliquer les choses. Et l'allocation d'actifs, elle va être complètement différente. C'est-à-dire que pour un profil équilibré qui, je pense, quand même correspondra à la majorité des gens, en fonction de l'âge qu'on a et des objectifs qu'on a, hein, c'est toujours pareil, mais quelqu'un qui est en phase de constitution d'épargne, qui est plutôt jeune, qui a un profil équilibré, eh ben, il peut peut-être très bien se dire qu'il va mettre, par exemple, j'en sais rien, moi, 40% en actions, 30% sur un fonds euro, donc sur des obligations, par exemple, 10% sur des SCPI, sur de l'immobilier, 10% sur des métaux précieux et 10% sur de la crypto, par exemple. Voilà. Donc, il se fait son petite allocation d'actifs et il dit, voilà, moi, mon profil, c'est ça. Quelqu'un de prudent, lui, va plutôt avoir peut-être 40% de fonds euros, 30% de SCPI, 10% quand même en bourse et puis 10% sur les métaux précieux, or et argent, par exemple. Voilà. Donc, on se fait son allocation d'actifs au global. Et une fois que ça c'est fait, qu'on sait dans quels actifs on va devoir investir, à ce moment-là uniquement, on va pouvoir se poser la question de dans quelle enveloppe je vais loger chacune de mes classes d'actifs. Et du coup, vous voyez, c'est seulement à cette étape qu'on va commencer à parler du choix des enveloppes, qui va en fait être simplement une optimisation de notre allocation d'actifs.
C'est-à-dire qu'on va essayer en fait d'optimiser tout ça, d'aller en fonction des classes d'actifs qu'on a choisies, d'aller sur les enveloppes qui sont le plus appropriées, le plus intéressant fiscalement parlant, etc. Et comme je vous disais au début de la vidéo, je pense qu'en fait il faut mieux quelqu'un qui fait tout dans l'ordre des points 1 à 3 et qui néglige le point 4, c'est-à-dire qu'en fait il optimise rien du tout, il met tout sur un compte titre. Je pense que cette personne s'en sortira beaucoup mieux que quelqu'un en fait qui démarre au point 4, et je pense que c'est le cas de la plupart des débutants, en se disant bah voilà, j'ouvre une assurance vie, j'ouvre un PEA, puis après une fois que je les ai ouverts, je sais même pas pourquoi je les ai ouverts, je sais même pas ce que je vais foutre dedans ni rien. Je pense que vraiment la personne numéro 1 qui aura fait tous les points de 1 à 3 s'en sortira beaucoup mieux que celle qui passera son temps à suroptimiser les enveloppes. Donc ceci étant dit, maintenant qu'on a notre profil d'investisseur, qu'on a nos objectifs et qu'on a notre allocation d'actifs, on va pouvoir enfin aller choisir les enveloppes qui sont les plus pertinentes par rapport à ce qu'on souhaite faire. Donc bien évidemment, d'un profil de risque à l'autre, en fonction des objectifs, on n'aura pas forcément la même répartition, ni en termes d'allocation d'actifs, ni en termes d'enveloppe. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a un profil prudent, qui a 20 ans et qui épargne pour sa retraite dans 40 ans, peut-être que l'assurance vie, ce sera pas la première des enveloppes ou la plus pertinente à aller chercher. Par contre, quelqu'un qui a le même profil de risque, c'est-à-dire prudent, mais qui a 69 ans et dont l'objectif est de préparer sa transmission, là, pour le coup, peut-être que l'assurance vie, ce sera au contraire l'enveloppe idéale. Vous voyez, donc, tout doit en fait se faire en entonnoir, et vraiment, le choix des enveloppes, il doit limite devenir, à cette étape-là, si vous avez bien fait les choses précédentes, le choix de vos enveloppes, il doit juste être évident, en fait. En fait, vous devez vous dire, voilà, moi, mon profil de risque, c'est ça, mes objectifs, c'est ça, mon allocation d'actifs, c'est ça. Donc, forcément, mes enveloppes, ça va être ça et ça. Voilà. Vraiment, ça doit devenir une évidence. C'est-à-dire que, moi, j'ai un profil équilibré ou dynamique. Je veux investir à 50% sur les actions, à 30% sur les cryptos, à 10% sur les métaux précieux et à 10% sur du fonds euro quand même, histoire de dire. Et forcément, la première enveloppe que je vais ouvrir, c'est un PEA. Surtout si je veux investir via des ETF. Si je veux investir sur des titres vifs et notamment des titres qui sont hors Union européenne, la première enveloppe que je vais ouvrir, ce sera un compte titre. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce sera les enveloppes les plus intéressantes pour ma classe d'actifs principale. Ce sera là où j'aurai le moins de frais. Ce sera là où je paierai le moins de fiscalité si j'opte pour le PEA. Et en fait, ça devient juste logique, en fait. Et il faut vraiment ne pas faire l'inverse et se dire, j'ouvre un PEA parce que tout le monde a un PEA puisqu'on m'a dit que le PEA c'était trop cool. Mais en fait, je sais même pas ce que je vais faire avec, je sais même pas pourquoi je l'ouvre. Ça, c'est vraiment une des erreurs principales que vous devez éviter de faire, qui va vous faire perdre du temps, à minima, et qui potentiellement va vous faire perdre de l'argent. Donc vraiment, le choix des enveloppes doit intervenir à la fin de votre processus de réflexion. Il doit juste être la cerise sur le gâteau qui va vous permettre, en fait, d'optimiser votre allocation d'actifs, et c'est tout. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Sachez que c'est vraiment important de prendre les choses dans le bon ordre, surtout quand on débute. Ça évite vraiment de faire des erreurs, de perdre du temps et surtout de perdre de l'argent. Et honnêtement, c'est pas le plus facile à faire, de déterminer son profil d'investisseur, ses objectifs, ensuite son allocation d'actifs pour enfin choisir les enveloppes. C'est pas ce qui nous paraît le plus cohérent déjà de prime abord. C'est pas ce qui nous vient en tête principalement quand on a envie de commencer à investir. Et c'est pour ça que potentiellement, surtout si vous êtes débutant, et en plus de ça, si vous êtes débutant et que vous avez des gros montants à investir, ça peut être pertinent de vous rapprocher d'un professionnel de l'investissement qui, lui, en fait, va vous aider à structurer tout ça et qui, en fait, va vous poser des questions, va faire une allocation patrimoniale pour vous, va apprendre à vous connaître et, en fait, va vraiment vous poser toutes les questions qui vont déterminer justement quel est votre profil investisseur, quels sont ensuite vos objectifs, et ensuite, il va pouvoir, du coup, vous orienter sur une allocation d'actifs qui sera pertinent par rapport à ce que vous lui avez dit. Et derrière, il choisira les enveloppes les plus optimisées selon l'allocation d'actifs qu'il vous aura fait. Bien évidemment, tout ça, c'est pas gratuit, ça va vous coûter des frais, mais potentiellement, surtout si encore une fois vous avez des grosses sommes à placer, ça peut valoir le coup. C'est des choses qui sont à calculer. Sachez que tous les conseillers en gestion de patrimoine n'ont pas le même mode de rémunération. Je vous conseille toujours de faire attention à ça et de toujours bien poser la question si jamais vous passez par un professionnel sur comment il va se rémunérer. Parce que si le mec il vous dit qu'il vous prend 5% de frais d'entrée puis 2% de frais de gestion par an, là je peux vous dire qu'effectivement ça va peut-être pas être hyper intéressant.
Par contre, voilà, quelqu'un qui facture des honoraires de conseil, qui va vous prendre un rendez-vous et qui va vous demander, par exemple, j'en sais rien, moi, 1000 balles ou 1500 balles pour faire le rendez-vous avec vous, mais qui va derrière vous donner une allocation d'actifs, etc. Là, ça peut potentiellement être pertinent en fonction des montants que vous allez investir. D'ailleurs, je vous fais juste une toute petite révélation. Je ne sais pas s'il y aura encore beaucoup de monde qui seront là à la fin de la vidéo, mais bientôt, vous pourrez me contacter pour ce genre de choses, puisque je suis en train de créer mon cabinet de gestion de patrimoine indépendant, mais je vous en donnerai plus prochainement sur d'autres vidéos quand le projet sera bien plus avancé, même si aujourd'hui il est déjà très avancé. Mais je vous en dirai un peu plus dans d'autres vidéos et potentiellement vous verrez peut-être d'ailleurs ma tronche. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Quand vous vous abonnez, vérifiez bien d'activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dirai ciao, à la prochaine!